Le chanvre industriel a été cultivé aux États-Unis pour la fabrication des fibres et l'alimentation jusqu'en 1937. Contrairement au cannabis indica, son cousin au THC bien connu, le chanvre industriel contient généralement moins de 1% de THC. Les variétés indica modernes élevées pour leur THC psychoactif obtiennent en moyenne 12% et peuvent atteindre 30% de THC. Le chanvre industriel cultivé pour les graines et pour les fibres ne contient aucune propriété psychoactive. Les produits du chanvre industriel sont interchangeables avec ceux du bois et du pétrole. Les utilisations du chanvre industriel semblent presque trop belles pour être vraies. En voici quelques-unes. Papier, produits de construction tels que des panneaux de fibres, plastique et polymères, textiles, meubles, automobiles, produits d'étanchéité pour peinture, lubrifiants, carburant, denrées alimentaires et des aliments pour animaux. Un article qui a paru dans le magasin Popular Mechanics dans l'année 1939 qualifiait le chanvre industriel d'une nouvelle culture d'1 milliard de dollars. Ils ont dit « Le chanvre est la fibre standard du monde et peut être utilisé pour produire plus que 25 000 produits. » William Hale, un biochimiste au sein de Dow Chemie dans les années 1930, a inventé le terme « chimurgie », indiquant que tout ce qui peut être fabriqué à partir d'un hydrocarbure peut être fabriqué à partir d'un glucide. Henry Ford a fabriqué une voiture à base de chanvre en 1941. Le véhicule fonctionnait également au biocarburant à base de chanvre. Le corps en plastique de chanvre était plus léger que l'acier et 10 fois plus résistant aux bosselures. Les pères fondateurs de l'Amérique, George Washington et Thomas Jefferson, étaient tous les deux des cultivateurs de chanvre de longue date et des grands défendeurs d'une économie fondée sur le chanvre pour leur nouveau pays. Mais dans l'histoire, le timing, c'est tout. Dans les années 30, le chanvre industriel et les produits pétrochimiques étaient en train de décoller, ce qui a créé une bifurcation. En raison des campagnes négatives menées par les intérêts pétroliers et par le gouvernement, des films tels que Reefer Madness et des articles de journal affichant des titres tels que Killer Weed, la marijuana, la plus grande menace à la société de tout temps. Toutes ont également alimenté la paranoïa liée à la drogue, alors même que la prohibition de l'alcool prenait le fin. En 1937, la loi relative aux taxes sur le marijuana a été présentée au Congrès des États-Unis et adoptée. La bureaucratie créée par cette législation a pratiquement arrêté la production du chanvre industriel. Le chanvre industriel a été victime du sentiment anti-drogue de l'époque et, en raison de son association, nous avons perdu la récolte durable la plus précieuse de notre époque. Selon un article paru dans le journal le plus conservateur du Californie, The Orange County Register, depuis 1937, environ la moitié des forêts du monde ont été abattues pour fabriquer du papier. Si le chanvre n'avait pas été interdit, la plupart d'entre eux resteraient debout, oxygénant la planète. Le chanvre industriel est une culture de rêve pour les agriculteurs et l'économie. Le chanvre atteint 6 à 16 pieds de hauteur en 70 à 110 jours, en produit 3 à 8 tonnes de tiges sèches par acre. Comme il pousse haute et épais, il s'autopique et étouffe les mauvaises herbes, laissant un champ pratiquement exempt de mauvaises herbes pour la prochaine récolte. Comme il est naturellement rustique, il n'a pas besoin de pesticides et ses racines conditionnent le sol. Le chanvre ajoute de la valeur à l'économie régionale parce que les matériaux produits peuvent être fabriqués localement. Des produits tels que les vêtements, les denrées alimentaires,
les matériaux isolants, les alimentaires pour le bétail, les absorbants de marée noire, le papier journal et les parachutes. La liste des produits que vous pouvez créer à partir de chanvre est pratiquement illimitée. Apprenez en plus ce que nous faisons pour promouvoir l'économie du chanvre et comment vous pouvez aider chez Cannabis Cures.